Hi bitches, coucou tout le monde, on ne sait plus, je vais chercher mon portable. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog qui va être chill. Pourquoi je dis toujours ça dans mes vidéos, à croire genre tout est chill dans ma vie, alors que c'est assez mouvementé quand même. Je me suis bouclé les cheveux, d'ailleurs vous en pensez quoi? Parce que en fait, à chaque fois que je me lisse les cheveux, enfin ça me prend du temps. Et j'ai déjà une crinière de ouf, genre une touffe, tu peux pas savoir à quel point, naturellement, parce qu'ils sont bouclés quand même mes cheveux. Et j'ai dit pourquoi pas faire un petit... Enfin les boucler et éviter de les lisser, juste histoire d'arrêter de les lisser parce que c'est pas une question d'abîmer, parce qu'en les bouclant je les abîme aussi, mais c'est juste histoire de dire ça change un peu. Ok, aujourd'hui nous sommes le mardi 5 mars et il est 15h58. Sale pute. Aujourd'hui j'ai mon rendez-vous avec l'endocrinologue. Donc l'endocrinologue, celui qui me prescrit toutes les hormones, celui qui fait mon suivi hormonal, je sais pas comment on appelle ça, celui qui me suit dans cette transition. Et comme je vous ai dit, j'ai eu plein de soucis avec mes endocrinologues, je les ai changés plein de fois jusqu'à que je trouve lui qui est plutôt pas mal. J'ai fait une prise de sang lundi, j'ai la petite marque ici même sur mon bras, bien sûr, on adore. J'ai rendez-vous vers les 5h, mais vu qu'on a pas mal de choses à faire et que je vais faire des petites photos Instagram, j'ai commencé à faire des photos Instagram genre niveau portrait, c'est trop stylé. Je suis trop contente là en ce moment de mon Instagram. Et là je vais commencer à faire des photos là juste avec Coralie. Parce que c'est Coralie qui me prend en photo, on va faire des photos dehors un peu plus mode avec les vêtements et tout. D'ailleurs je vous mets mon Instagram juste ici si vous voulez aller voir tout ce qui va se passer. Surtout les photos d'aujourd'hui qui vont être plutôt pas mal. Et comme je vous ai dit en fait aujourd'hui ça va servir que je vais voir mon endocrinologue pour voir un peu où j'en suis dans ma transition. Surtout voir mon taux de testo, mon taux de stro et tout ça, je vous donnerai les résultats. Et surtout savoir s'il n'y a rien de ouf, lui parler aussi que je vais faire des chirurgies. D'ailleurs j'ai repris rendez-vous avec mon ortho pour la voix, pour la féminiser. Sachant que pas mal d'entre vous m'avaient dit que ma voix s'est féminisée. Et c'est vrai, je le remarque, c'est vrai que maintenant je prends une voix naturellement féminine. Et elle me plaît beaucoup, mais pas encore assez, dans le sens que je pense que je pourrais l'avoir encore légèrement plus féminine parce que je l'apprécie. Mais j'aimerais juste qu'elle soit légèrement plus féminine, je sais pas si vous me comprenez. Du coup je vais juste aller travailler ma voix parce que j'ai tendance à la faire redescendre si par exemple je vais m'énerver. Donc comme je vous ai dit, je vais voir l'endocrinologue vers les 5h. Et de toute façon je vous emmène avec moi toute la journée, on va parler, on va rester avec Coralie, on va faire un petit chemin en voiture et tout ça quoi. Et surtout je vais vous montrer un petit peu mon look juste après, ma tenue. Et un peu les backstage d'une photo Instagram. D'ailleurs il y a tout le monde qui me dit ouais tu fais trop la meuf, t'es trop maniérée. Alors excusez-moi, alors déjà petite parenthèse, vous qui êtes nouveau sur ma chaîne, je suis une femme transgenre, je suis une femme avant tout. I am a woman. Donc les questions en mode elle ou il, ça ne se pose pas. Vous n'allez pas dire à une femme il, vous n'allez pas dire à un homme elle, je sais pas, c'est logique je pense. Donc du coup je réponds à votre question parce que je sais qu'il y a pas, c'est pas que des cons qui demandent, hein, il y a aussi des gens très gentils avec moi et qui me disent vraiment si je dois dire elle ou il. Mais ça me blesse quelque part parce que je fais tout, parce que je me suis sentie femme depuis le début de ma chaîne et je me sens femme et je suis une femme. Et c'est juste que maintenant j'essaye de l'être physiquement et je pense que bitch what the fuck, il est arrivé un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Donc pourquoi tu dirais il, genre pourquoi? Voilà, c'était une petite parenthèse. Je comprenais pas trop. Je reçois des commentaires, ouais t'es vraiment le cliché. Mais j'ai l'impression que toutes les personnes transgenres, dès qu'elles font ça, elles sont trop clichés. Genre, c'est bon, je sais très bien qu'une femme ne se résume pas à du maquillage, des fossiles comme vous dites. Est-ce que je porte des fossiles? Non. Du maquillage, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter. Je suis pas du tout le cliché de la femme à dire ouais, non, 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 non. J'ai un t-shirt, ouais, je suis le cliché de la femme. J'ai jamais dit, moi, que les femmes devaient porter des talons, devaient se maquiller, devaient être des chouins, des petites putes. Non, j'ai jamais dit ça, ok? Genre, what the fuck? En fait, il n'y a pas pour moi une définition d'être une femme. C'est ce que tu ressens. Tu te sens femme, t'es femme, point. C'est pas une question de je mets des cuissards dans la latex. C'est gênant, il y a toujours des gens à côté pour te regarder quand tu vlogs. De retour, j'ai pas fait de transition parce que là on est dans la voiture de Co et Coralie est allée déposer un petit chèque des familles et moi je l'attends. Et après on part directement. Là déjà on va essayer de trouver un poste pour faire des photos Instagram. Et là il y a Coralie. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Juste que j'ai oublié de faire une petite transition pour vous dire que j'étais dans la voiture et qu'il est 4h30. C'est tout. On est parti quoi, si tu vois ce que je veux dire. Les photos Instagram on y est quoi hein. C'est ouf comment je suis jamais sérieuse dans mes vidéos, genre c'est pas normal. Et d'ailleurs il serait temps de refaire ces petits ongles horribles. Parce que la repousse ouais. Non, c'est pas bon ça. Ok les gars, on était en train de faire un spot ici là, c'était plutôt pas mal. Montre Coralie, je pense que ça fera directement sur ma photo Instagram. Bonsoir. Les gars, on vlog devant tout le monde, c'est mon challenge.
Bonsoir. Donc voilà, là maintenant on va essayer de trouver encore notre spot parce que c'était plutôt beau ici. Et on continue avec les petits feuillages là, c'est très joli. Et je vous revois par la suite. Nous allons prendre l'ascenseur comme dans les films. Ça fait un peu peur. Regardez la taille, on dirait Hagrid à côté. Ça c'est Frodon. Et moi je suis Gandalf, genre regardez. Bon les gars, je vous reprends ici parce qu'on a fini d'aller voir l'endocrinologue et que des bonnes nouvelles. Du coup, après cette connerie avec Coralie d'avoir fait un bruit monstre devant l'endocrinologue, parce qu'il a ouvert, il était juste là. En œstro, j'augmente la dose au lieu de 2 pompes, je suis à 3 pompes, juste pour augmenter un peu plus mes œstros. Mais au final, il a dit que j'avais les mêmes hormones qu'une femme, enfin j'étais à la même échelle. Ça a tout fonctionné, j'ai 2 doses d'Androcur. On a bien sûr parlé, d'ailleurs c'est lui-même qui est venu me parler des problèmes de l'Androcur par rapport au méningium et toutes ces conneries là. Du coup il m'a proposé de faire une IRM, j'irai faire l'IRM, ce qui est plutôt bien je trouve. Même s'il a dit que franchement toutes les patientes qu'il a eues, il a jamais eu ce souci, et puis l'Androcur est donné depuis longtemps, que ça soit aux femmes cisgenres, d'autres raisons, voilà tout simplement. Donc je vais quand même aller faire l'IRM, un de ces 4. Mais voilà, en tout cas je suis bien par rapport aux doses. J'ai aussi posé la question pour la chirurgie. Lui il a dit que voilà, mieux vaut attendre un an d'hormones, mais que j'étais déjà apte à me faire opérer. Mais quand même d'attendre un an d'hormones. Donc comme je vous ai dit, dans 6 mois j'ai rendez-vous de toute façon avec le chirurgien pour ma poitrine. Donc il y aura plus ce souci là. J'ai une prise de sang dans 5 mois à faire pour voir si tout va bien avec la dose que j'ai augmentée d'œstro, puisque je suis plus à 2 pompes comme je vous ai dit. Et normalement tout est ok, enfin il n'y a plus grand chose à dire, c'est tout. L'Androcur, si je fais l'opération du bas, j'ai plus à prendre l'Androcur, voire très peu, mais d'après lui plus du tout. Donc de toute façon j'envisage déjà cette opération, donc du coup j'aurai plus de soucis par rapport à l'Androcur. Pour répondre à votre question, parce que vous m'avez souvent posé cette question en mode ouais tu vas le prendre toute ta vie, oui je prendrai des œstros toute ma vie, donc ce qui permet de féminiser mon corps et d'avoir des œstrogènes dans mon corps tout simplement. Mais en tout cas l'Androcur, je vais l'arrêter après avoir fait l'opération. Et normalement c'est tout. Avec Coralie on part, je vais mettre ma ceinture et on retourne à la maison, et je pense que je vous ferai une fin de vidéo à la maison, à part si j'ai d'autres choses à dire. On attend Coralie qui gare la petite voiture. Oh là là, j'en peux plus. Je sais pas pourquoi je vlog dans ce moment là, parce que j'ai absolument rien à dire. On va faire un truc. Pourquoi t'as toujours naine à côté de moi? Du coup là je viens de rentrer, j'ai fait un peu de montage et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et n'hésitez pas à commenter pour commenter ce que vous avez envie comme d'habitude. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.